But mama, I'm in love with a criminal. Tu me robaste el corazón como criminal. He's a serial killer, then what's the worst? Des vidéos comme celle-ci, on en trouve des centaines sur TikTok. Des montages glamourisant des tueurs en série, des edits romantiques ou encore des jeunes femmes qui fantasment face caméra sur des criminels, le tout sur fond de Criminal de Britney Spears, Psycho Killer des Talking Heads. Ce phénomène porte un nom, l'hybristophilie, et on le doit au psychologue néo-zélandais John Money qui évoque pour la première fois cette notion en 1986. Concrètement, l'hybristophilie désigne l'attirance sexuelle et ou romantique des femmes pour des criminels. De Charles Manson à Jeffrey Dahmer, en passant par Salah Abdeslam, les exemples ne manquent pas. Et si le mot est plutôt récent, la pratique, elle, remonte bien avant l'existence de TikTok. Déjà au début des années 1900, le célèbre tueur en série Landru, condamné à mort pour avoir assassiné 10 femmes et un adolescent, avait reçu plus de 4000 lettres enflammées, dont 800 demandes en mariage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le phénomène s'amplifie. Dernier exemple en date, Wade Wilson, un Américain de 30 ans, condamné à la peine de mort en 2024 pour avoir étranglé une jeune femme, puis roulé sur une seconde victime entre 10 et 20 fois avec sa voiture. Si le criminel est loin, mais alors très loin d'être le gendre idéal, de nombreuses vidéos de déclarations d'amour et de soutien au jeune homme ont fusé sur TikTok. Parfois, la fascination prend un tournant encore plus inquiétant. C'est le cas de Luigi Mangione, un ingénieur de 28 ans, bientôt jugé pour avoir abattu en pleine rue le directeur du plus gros assureur de santé des États-Unis. Depuis son arrestation, le jeune homme qui a hérité du doux surnom de Daddy fait l'objet d'un culte digne d'une pop star, avec des cagnottes en ligne, des t-shirts, des mugs à son effigie, et de nombreuses femmes sont même allées jusqu'à se tatouer le visage du criminel sur le corps. Vous l'aurez compris, dans cette histoire, les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Du moins, c'est ce que montre une récente étude de l'université anglaise de Huddersfield. Après avoir analysé 66 comptes TikTok et de nombreux commentaires, les chercheurs ont établi un lien direct entre les contenus glorifiant les criminels et l'attirance que développent certaines jeunes femmes pour eux. Bon, force est de constater que le schéma est toujours le même. Une femme, souvent jeune, fascinée par un homme violent. Mais alors, comment expliquer cette attirance morbide de la gente féminine pour les criminels ? C'est en fait quand même très souvent des jeunes femmes qui ont eu un parcours de vie un peu cabossé, qui mêlent une certaine fragilité, qui mêlent un besoin de réparation de l'autre et un besoin de rechercher parfois des sensations qui les font s'animer. Et elles ont ce besoin d'aller voir derrière le monstre l'humain qui se cache. Ces jeunes femmes qui, à force de voir ce genre de contenu, vont banaliser des relations toxiques ordinaires, si vous voulez. Du bad boy qui va les contraindre, qui va brouiller les limites du couple, qui va brouiller les limites du consentement, de la sécurité d'elle-même, etc. Parfois, cette attirance peut même se transformer en véritable relation amoureuse. Récemment, le cas est apparu avec Nordal Lelandais, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2022 pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat d'un militaire. Malgré ce CV morbide, le meurtrier est devenu papa l'année dernière, pendant sa période d'incarcération.